Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Donc on se retrouve pour la suite, donc la page numéro 4, recto, pour faire le tuto et le pop-up. Donc je prends toujours ma page de base de 20,5 sur 20,5. 20,5 sur 20,5. Voilà, et on va travailler dessus. Voilà. Après, il me faut 2 morceaux de papier en craft. Je vais essayer de prendre les chutes, puis j'ai pas de chutes. Hop, prends un petit bout ici. Voilà. Donc il me faut 2 morceaux de papier de 15 cm et demi. Donc 15 et demi. 15 et demi. Je fais un pli à 10 et demi. Dans l'autre sens. Donc 10 et demi. Et je coupe à 12 et demi. Donc 15 et demi sur 12 et demi. Sur les 12 et demi, j'ai plié à 10 et demi. Donc 15 et demi sur 12 et demi. Sur les 12 et demi, j'ai plié à 10 et demi. 2 fois. Donc une fois. J'ai plus de chute. Non. C'est pas grave. Alors on a dit. Donc 12 et demi. Donc je plie à 10 et demi. Je coupe à 12 et demi. Je vais me faire bouffer par une bestiole. Parce que c'est d'ailleurs. Et dans l'autre sens, on a dit 15 et demi. 15 et demi. C'est toujours le même format. Voilà, donc ça, il vous en faudra 2 morceaux. 2 comme ça. Après, il vous faudra un morceau de 15 et demi, toujours. Donc 15 et demi. 15 et demi. Dans l'autre sens, je fais un pli à 10,4. Attendez, je me trompe. Dans le sens, j'ai la colle. Donc 10,4. Et je coupe à 12. Donc 10,4. Donc 12. Donc 15 et demi sur 12. Et sur les 12, j'ai plié à 10,4. Et ça, il nous en faudra un seul. Après, il nous faudra un morceau de papier. Ah, j'en ai plus. Toujours de 15 et demi. Sur 10,5. Normalement, je ne sais pas si ça passe ou pas. Je regarde mon mécanisme. 10,5. Donc, je fais un pli. Alors, j'ai coupé déjà 15 et demi. Donc, 15 et demi. Donc, 15 et demi. Dans l'autre sens, je fais un pli à 2 cm. Je retourne. Je marque mon pli. Je fais un pli à 10 et demi.
10 et demi, donc ça fait 10, ça 12 et demi si vous voulez. Donc 10 et demi, 12 et demi, 10 et demi. Et je coupe à 12 cm, c'est bien suffisant. Donc ça fait un morceau de, je vais vous dire tout de suite, donc 15 et demi sur 10, 11, 12, 13, 14, 10, 12, 14 et demi. Et sur les 14 et demi, j'ai plié 2 fois en haut et en bas. C'est tout. Enfin, j'espère, parce que ça fait 2 fois que je recommence mon tuto quand même. Hein. Voilà, donc j'ai marqué mes plis déjà pour les 2 premières. Donc les deux qui font 15 et demi sur 12 et demi. Voilà, je l'ai collé derrière mon papier déco. Donc je vais en coller une en haut et une en bas. Donc je colle dessous. Hein. Voilà, donc une en haut. Au milieu, bien sûr, tant qu'à faire. Donc à peu près au milieu, ça c'est le colle. Je vais pas couper du bon côté. C'est pas bien grave. Voilà, comme ceci, donc un en haut. Le même en bas. Ah, il pleut. Il pleut. Donc une en haut, une en bas. Il faut qu'elles arrivent exactement au même niveau. L'une contre l'autre. Alors c'est pareil, ouais, j'ai un petit peu trop. On va couper. Voilà, il faut qu'elles arrivent bord à bord. Oui, qu'est-ce qu'il m'a foutu là? Ça va pas la tête. Hein. Donc je recoupe un tout petit peu. Un petit chouïa. Pour vous enlever aux 2 mm, vous voyez au fur et à mesure. Il faut corriger au fur et à mesure pour que ce soit bien en face. Vous voyez encore un peu trop, l'autre côté. Hop. Qu'est-ce que tu veux, ma fille? Hein? Voilà, il faut qu'ils arrivent parfaitement face à face. J'ai encore un petit chouïa de trop. Je vais peut-être pas couper bien droit aussi. Je vais me corriger. Voilà, donc là, il faut que j'arrive vraiment face à face. Même si un petit écart, c'est pas bien grave. Après, je vais prendre un morceau de papier de 10,4, donc 12, donc 10,4 sur 15,5. Hein. Et celui-là, on va le coller au milieu. On marque bien votre pli dans les deux sens. Vous laissez la languette ouverte au milieu de façon à ce qu'il vienne buter contre celui d'en haut. Donc la languette de collage, je vais la laisser à plat. Voilà, vous collez sur l'arrière. Hop, et on le met bien en face
Qu'est-ce que tu veux? Voilà, donc bien au milieu. Hein. C'est pareil, quand je la plie dans un sens ou dans l'autre, elle ne doit pas gêner le pliage. Là, je gêne un petit peu. Donc, je vais la recouper un poil. C'est pareil, vous adaptez au fur et à mesure, hein, parce que j'avais coupé à 10,4, coupe à 10,3. Je ne vais pas enlever grand chose. On va regarder si c'est mieux. Donc pareil, hein, je colle bien. Ma languette est à plat. Je m'aligne bien sur la page, sur le petit rabat précédent. Alors j'aurais pu aussi fendre mon papier et le mettre derrière le papier. Mais c'est plus compliqué déjà. Je vais commencer à m'améliorer petit à petit en pop-up. Après on fera des choses qu'on insère directement dans la page. Voilà, donc le but c'est qu'il tourne sans venir gêner ni l'un ni l'autre pour la fermeture. Et par-dessus celui-là, on va prendre celui de 15,5 sur 14,5. Normalement, je dis bien normalement, si je le colle comme ça, je vais venir buter un petit peu, on recoupera un chouïa. Donc vous mettez votre pâte de collage comme ça, et on va le coller ici, pas sur la pâte de collage précédente de celui-là, pas sur sa pâte de collage, au-dessus du pli. Alors, je me mets au-dessus du pli, hein, comme ceci. Je m'aligne et je me mets donc au-dessus. Au-dessus, Sophie, merci. Voilà. Et quand je rabats le tout, il faut que cette pâte de collage ici, elle arrive pile poil au niveau de la butée de ce petit rabat. Donc là, vous voyez, je dépasse un tout petit peu. Donc j'ai recoupé. Je vais enlever pareil 1 ou 2 mm. Voilà, donc j'enlève il y a bien 2 mm. Hein. Voilà, donc je vérifie. Je gêne encore un tout petit peu. Donc je recoupe un peu. Donc ça vous fera une pâte de collage de 2 cm ici. Et là vous aurez une pâte de collage de 1,5. Vous voyez, j'ai fait une pâte de collage trop large. On va mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Tout à l'heure j'étais trop courte. Voilà. Donc ça vous fera une pâte de collage de 1,5. Comme ça, quand je vais le coller comme ceci, ça va pas gêner pour le plier. Donc ici, ça vous fera un morceau de 15,5 sur, on a dit qu'on avait 10,5. Ici, on a 2 cm et en bas 1,5.
Donc 10 et demi, 11 et demi, 12 et demi, 13 et demi, 14. Donc ça fait un morceau de 14. 15 et demi sur 14. Vous pliez à 2 cm ou 1 et demi si vous préférez. 2 cm en haut, 1 et demi en bas. Donc vous mettez votre pâte de collage à plat. Vous collez. Je reviens de chez le dentiste. Ça commence à se réveiller. Voilà, et je rabats ceci par-dessus. En même temps, je remarque bien mes plis. Le but étant, quand j'ouvre, ça vous fait, c'est pas bien sec, non. Ça va vous faire un petit pop-up rabat. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez claire. Voilà. Donc après, quand vous ouvrez, ça donne ceci. Ça pivote dans les deux sens. Hein. Voilà, comme ça. Hop et hop. Et ce tout est caché par le rabat du haut. Voilà pour le premier pop-up. Ça a été un petit peu compliqué. Mais bon. J'espère que vous aurez compris. J'ai pas été trop brouillon dans mes explications. Donc pour le système d'attache, je ne sais pas ce que je vais mettre. Parce que là, vous voyez, j'avais déjà collé mon papier déco. Enfin, je vais être obligée de recoller par-dessus. Donc ça, Fabien le mettra ici. Donc ça, c'est le premier pop-up, hein, d'accord? La 4e page, pardon. Et pour la page, donc la dernière page, c'était la page de couverture. On va faire un autre pop-up. Donc pour la page de couverture, il me faut un morceau de papier de 21,5 sur 21,5. Donc je cherche un bout de papier déco, je reviens. Voilà, donc j'ai pris un morceau de papier déco, on va le couper 21,5 sur 21,5 parce que ma page de couverture fait 22 par 22. Hein. 21,5. Hop. Sur 21,5. Tac. Mais bon, c'est papier de Noël de l'année dernière. 21,5, c'est le bloc Noël. Ou l'année d'avant, je sais plus. J'en ai cumulé tellement quand je faisais les marchés de Noël. Voilà. Après, il me faut une feuille 30 par 30. Donc, je prends dans le bloc de chez Action. Hop, papier écru. Voilà. Tac. Qu'est-ce que je les aime, ces blocs. Voilà, recouper à 30 par 30. Là, on est obligé, enfin obligé. J'ai pas envie de calculer des virgules 2 et des virgules 7, ça va un moment, quoi. Donc 30 sur 30. Hein. Alors, attendez, on va enlever le morceau de colle. Donc 30. Et bien, il me fait 30 sur 30. Il est beau ce papier, il est strié, c'est très beau. Voilà, 30 par 30. On va faire un pli. Je prends un plasticot pour les plis. On va faire les plis tous les 10 cm. Donc vous faites un pli. Ça c'est pour le dernier pop-up. Donc vous faites un pli à 10. Puis à 20 cm. C'est tout. Pareil dans l'autre sens. Hop, je tourne. Donc 10. Et 10, 20. C'est tout.
Bon, je reprends mon modèle. Parce qu'avant de préparer des choses, en général, je fais des gabarits quand même. Alors, je prends ma règle. Alors, peu importe, hein. Comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. Il y a toujours de toute façon 10, 1, 30, 10, 1, 30. Donc, en haut, à gauche, vous avez un carré. Vous en avez un deuxième ici et un troisième ici. Donc, vous avez au total 3 carrés. Donc, entre ces 3 carrés, on va tracer une diagonale. Oui, mon plioir. Donc, vous avez ici, bon, je peux vous montrer. Donc, vous avez 2 carrés ici. Et 2 carrés ici. Donc ça vous fait 1, 2, 3 carrés, d'accord? Donc vous allez relier le tout. Je vous dessine le carré correctement. Non, ça va pas le faire comme ceci. Comme ceci, d'accord? Donc là vous avez 3 carrés. Vous allez mettre votre règle à la diagonale en passant par le milieu qui est ici. La pointe du carré numéro 3 et la pointe du carré numéro 2. Donc ici, ici et ici. Et vous tracez dans la diagonale en passant par les 3 points. Comme ceci. Ça va vous donner ça. Hein. Voilà, d'accord. Donc là, on trace avec le plioir uniquement dans la diagonale. Hein. On marquera les autres plis après. Voilà. Après, on va marquer nos plis. Donc, vous marquez tous vos plis. Ne les marquez pas à fond. Hein. C'est pas la peine d'appuyer comme un forcené. Voilà. Comme ça. Comme ça. Et la diagonale, on la marque. J'ai marqué les plis en l'envers. Donc marquez les plis à l'intérieur. Excusez-moi, je vous ai induit en erreur. Marquez vos plis, les carrés à l'intérieur. C'est le même principe que le pop-up qui s'ouvre comme ça, comme celui-là. Oui, c'est le même principe que celui-là, mais en miniature. Donc à l'intérieur, et celui-là, on va le plier. Donc votre diagonale, vous mettez dans ce sens, vous appuyez à l'envers. En même temps, vous vérifiez bien que vous êtes bien aligné. C'est tout. Et c'est exactement le même principe que ce que je viens de vous montrer, seulement il n'y a qu'une seule partie qui va se replier comme ceci. Donc vous repliez, vous avez compris. Donc ce grand carré là, de 20 cm par 20 cm, vous le garderez en entier pour y mettre du papier déco et des photos bien sûr. Ici vous pouvez rajouter des rabats. Et là, oh, vous avez qu'à plier comme ceci. Voilà, en remarquant les plis correctement parce qu'évidemment, souvent ça bouge un petit peu. Voilà, j'écrase un petit peu quand même. Voilà, ça vous donnera donc ceci. J'espère que j'ai été claire. Voilà, voilà, donc je vais coller la partie
de 20, donc les 4 carrés 1, 2, 3, 4, de 20 par 20 sur mon papier déco. En gardant plié le tout, donc vous collez à peu près approximativement au milieu. Au milieu, ça serait pas mal. Voilà, soit vous collez en entier, soit vous laissez pour faire une petite pochette derrière. Bon, je pense qu'il y a assez d'interactions comme ça dans l'album, il n'y a pas besoin de rajouter des tas de pochettes, des tas de passants. Il y en a bien assez, je crois. Voilà, vous mettez. Alors, soit votre système de lettres, vous la mettez en haut, à droite ou à gauche, comme vous voulez. Moi, je la laisse en haut à gauche. Vous pouvez la mettre en bas, par exemple. Je crois qu'on est pas mal. Voilà. Bien sûr, le tout est recouvert de papier déco. Donc pour les triangles, vous couperez des morceaux de papier de 9,5 par 9,5. Et après, vous coupez en deux. Voilà, ici, vous coupez un grand morceau de papier qu'on va couper d'ailleurs. Je sais pas si j'ai un petit bout. Hop, ça c'est le gabarit que je garde précieusement. Qu'est-ce que j'ai comme papier déco? Il ne me reste pas grand chose finalement. Dans les chutes là. Oh, c'est trop petit. J'ai pas grand chose en papier déco, presque plus. Il y a celui-là, ah mais celui-là est trop petit. Ah ben voilà, ça c'est, ah ben c'est pareil, c'est tout des chutes. Bon enfin bref, je vais mettre du papier craft, encore plus simple. C'est pareil, du craft j'en ai plus. C'est la dèche, donc 20, j'ai 20 sur 20. Je vais reprendre un morceau de papier de chez Action là. Je vais couper 19,5 par 19,5. Donc 19,5 sur 19,5. Oh pardon. C'est pour vous montrer l'emplacement que ça prend, oui. On le collera comme ceci. Et je vais même un peu trop grand. Pour couper un tout petit peu. On coupe à 19. Oh, 19,2. Donc 2, pas de 8. Oh. Voilà, ça devrait être pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est un peu court même. Voilà, donc ça va vous donner ceci. Avec le système de fermeture, comme ça. Voilà, donc tout ça, ce sera habillé, décoré. Ça, c'est le dernier pop-up. Voilà, donc j'espère que ces tutos vous auront plu. Maintenant, je vais passer à la décoration de mon album. Et puis, dans la soirée ou demain, je sais pas. Demain, j'ai une très grosse journée, comme tous les vendredis d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. À la junte, le mercredi et le vendredi, c'est leur obsession. C'est 8h, 8h, non-stop. Donc demain soir, peut-être si j'ai un petit peu de temps, ou dans la nuit. Carrément. Je vous retrouve pour la suite des événements. Et donc, dans quelques jours, parce qu'il me faut quand même quelques jours pour préparer tout ça, la présentation finale. Donc la présentation finale, ce sera pas bien compliqué. Il y aura simplement la couverture avant à faire. Donc comme je vous ai dit, sûrement que je vais mettre un papier déco dessous, style celui-là, s'il rentre. Hein. Voilà, donc ça rentre. Donc je mettrai comme ça certainement
avec un papier vélum dessous en 3D, un papier vélum dessus, et au milieu je mettrai des petites... alors des shakers, j'en ai pas. C'est quelque chose que j'ai pas du tout, ça vraiment. Si j'ai le temps, je ferai aussi au magasin samedi en chercher. Et quelques petits animaux, quelques feuillages. Alors les petits animaux, on avait pris ceux-là. Le feuillage, on avait choisi ça. Il y en avait chez Action encore l'autre jour. Les petits animaux, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, ils sont là. Ça y est, je fais la boule. Je fais pas la boulette. Les animaux, ils sont là. Alors, le problème de ces animaux, de ces petits personnages, c'est qu'ils sont en bois. Alors, c'est très joli, bien sûr, hein, mais c'est très épais. Alors, j'ai essayé d'en couper un en deux dans l'épaisseur. J'ai fait le massacre. Oui, c'est quand même relativement épais. Il y a bien 5 mm. J'ai essayé de trancher au cutter, mais bon. Voilà, donc je pense que pour la couverture, on en mettra quelques-uns. Et après, dans l'album, peut-être je couperai au die cut des petits renards ou voir avec les nouveaux die cuts qu'il y avait dans les stickers qu'il y avait chez Action là. Cette petite pochette comme ça, il y a de petits stickers d'animaux, des petites bestioles. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Merci de m'avoir suivi. Donc je récapitule, il n'y a rien de compliqué. Là, on avait fait un pop-up ensemble. Le premier. Oh, puis je vous montre pas. Ce sera la surprise. Parce que j'ai fait un petit changement, ce sera une surprise. Accessible à tout le monde, bien sûr, c'est le but. Hein. Allez, bonne soirée. Au revoir, merci. Merci beaucoup.